Le malheureux tombait à la renverse et finissait de s'assommer contre la poutre. Il était alors à la merci des aubergistes qui pouvaient le détrousser, puis le glisser dans la trappe au coin de l'escalier en attendant de le faire disparaître. Rassurez-vous, tout le monde n'était pas assassiné par fétiche. D'ailleurs, n'êtes-vous pas sain et sauf? La plupart des voyageurs pouvaient goûter un repos mérité. Sur le côté de la cloison, voilà une chambre. Oh, bien sûr, de nos jours, le confort de cette pièce vous semble bien précaire, fort éloigné d'un minimum de standing. La chambre est sommaire. Un lit garni d'une paillasse, une armoire, une table de chevet. La nuit, une chandelle à la flamme vacillante permet de ne pas être totalement dans l'obscurité. Ça rassure. Et encore, le voyageur, certes aisé, pouvait s'offrir une chambre car fétiche le domestique n'avait pour seul lieu de repos que ce lit placard fort peu douillet. La couche est inconfortable, mais elle est stratégique. Fétiche voit tout depuis ce poste d'observation. Mais pour la plupart, un lit, même sommaire, reste un luxe. Beaucoup de voyageurs ne pouvaient se le payer. Les personnes les moins aisées ne pouvaient s'offrir que la paille pour la nuit. Alors, pour dormir, direction la grange. Par ici, braves gens, par ici. Suivez-moi dans cette grange. Oui, les pauvres est tombé là. Regarde, les pauvres est tombé là. Avec son fauteuil rouge. C'est un vaste grenier à la charpente cossue. C'est ici que les martins entassaient le foin et la paille nécessaires pour nourrir les animaux pendant tout l'hiver. Le 12 octobre 1831 au soir, un mendiant nommé Laurent Chaz, qui ne peut payer ni gîte ni couvert, arrive à l'auberge. Il demande l'hospitalité et on le chasse de la maison. Mais il connaît bien l'auberge et pénètre en cachette dans la grange pour dormir là, dans la paille. Pendant la nuit, il est réveillé par des cris étouffés. Des gémissements, des plaintes. Et il comprend alors pourquoi il était indésirable. Il découvre alors la sinistre réalité. Les aubergistes sont en train d'assassiner un marchand de bestiaux, le dénommé Jean-Antoine Enjolras, demeurant à La Fagette, commune de Saint-Paul de Tartas dans la Haute-Loire. Pris de terreur, Laurent Chaz quitte la grange en toute hâte, s'enfuit sans se faire repérer et va conter son aventure. Pendant que Chaz le mendiant raconte l'horreur de la scène qu'il a contemplée, les aubergistes cherchent la meilleure solution pour faire disparaître le cadavre encombrant de leur victime. Toutes les solutions sont envisagées et ils choisissent de jeter le corps dans un ravin. Pierre Martin, accompagné de Fétiche, accomplit la besogne et le corps est précipité du haut d'une falaise dominant la nuit. Mais les neveux de la victime, Jean-Antoine Enjolras, inquiets de sa disparition, se mettent à la recherche de leur oncle, découvrent qu'il était à Verveil ce soir-là, et l'histoire du mendiant arrive à leurs oreilles.
De sinistres rumeurs circulaient déjà depuis quelque temps dans la région. Toutes ces disparitions vers Perbeil. Mais les gendarmes étaient si bien accueillis par les époux Martin, de si braves gens. Cette fois-ci, les autorités, rapidement informées, se décident à enquêter. Le ciel s'assombrit et un vent mauvais se lève sur l'auberge. En ce début de novembre, les gendarmes de la Nars arrêtent les 3 aubergistes. Alors les langues se délient. Pensez donc, 2000 francs de biens, et ces dots bien généreuses pour les filles Martin. C'est suspect qu'une fortune si vite acquise dans un pays aussi rude. La rumeur devient de plus en plus pressante. Les époux Martin sont des brigands, des criminels. La maison du refuge est l'antre du crime, et dès le seuil franchi, nulle âme fortunée n'en sortait. Les aubergistes sont inculpés, emprisonnés de l'ombre. L'instruction du procès au tribunal de l'Argentière dure 25 mois. En février 1833, les accusés sont transférés à la prison de Privas pour être traduits en cour d'assises de l'Ardèche. Lors du procès, le 6 juin 1833, la déposition de Laurent Chaz, le mendiant, est capitale. J'ai tout vu. Ces 3 personnes ont tué Enjolras. Marie Armand, la lingère des aubergistes, avoue également avoir aperçu à l'auberge le soir du 12 octobre la victime, Jean-Antoine Enjolras. Le 25 juin 1833, la Cour rend son arrêt. Pierre Martin, Marie Brace, Jean Rochette sont déclarés coupables et condamnés à la peine capitale. L'exécution aura lieu sur les lieux du crime, dans la cour de l'auberge de Perbeil. En ce début d'octobre 1833, les aubergistes sont conduits en charrette de la prison de Privas à Perbeil pour y être exécutés. Long et pénible parcours, avec la foule qui crie sur leur passage. Le convoi s'arrête au village de Maer pour passer la nuit et au petit jour, il reprend la route en direction de la Nars. Il est midi au clocher de la villette, ce 2 octobre, lorsque Martin aperçoit sa maison. La guillotine est dressée devant l'auberge. Des milliers de personnes sont venues de tous les alentours pour assister à l'exécution. Les gendarmes doivent faire écarter la foule qui vocifère pour que la charrette des condamnés puisse passer. Monté sur l'échafaud, Martin dit « Voici notre mort, et cela coûtera fort à la sœur du béat. » Marie Brace n'exprime aucun remords et crache sur le crucifix que le prêtre lui tend. Jean Rochette est pris d'une grande frayeur. Il a du mal à avancer. Il se tourne vers la foule en disant « Maître, soyez les maudits, que ne m'avez-vous pas fait faire ?» Aussitôt après, on fit disparaître l'instrument du supplice, cette guillotine qui fit perdre la tête à tant de criminels. Approchez-vous. Elle est aujourd'hui inoffensive. Dans le même temps, alors que l'exécution venait juste de se terminer, une foule de jeunes gens se mirent à danser devant l'auberge, au son de la vielle de Jouzelou. Les corps des condamnés furent mis en terre au cimetière de la Nars, leurs têtes ayant été préalablement moulées pour satisfaire la curiosité des adeptes de la phrénologie.
Maintenant, chers visiteurs, nous vous invitons à passer dans la salle suivante pour continuer librement la discussion.